Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, je vais te révéler les pires erreurs que beaucoup de chanteurs font lorsqu'ils entraînent leur voix à la maison. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est peut-être celle qui t'empêche de transformer vraiment ta voix. C'est parti! À trop comparer sa voix à celle des autres, on peut perdre notre motivation. Le problème, c'est que vouloir sonner comme tel ou tel artiste t'empêche de vraiment découvrir ton identité vocale, ta signature vocale. Beaucoup trop de chanteurs ou de chanteuses débutantes veulent sonner exactement comme leur artiste préféré. Il n'y a pas de mal à ça en soi. C'est simplement que, au bout du compte, on finit par se perdre et on finit par ne plus savoir qui on est vocalement. C'est pour ça que oui, essayer d'imiter telle ou telle chanteuse, c'est OK. Pourquoi pas? Pour s'amuser, pour explorer. Tout à fait d'accord, c'est un super exercice à faire. Par contre, il faut définir sa propre personnalité vocale. Et le seul moyen de trouver sa vraie voix, c'est en travaillant sa voix, avec des exercices, en suivant des cours de chant et en travaillant à la maison. Répétez toujours les mêmes exercices à l'infini. Je suis la première à dire « OK, on fait nos vocalises, on fait nos exercices, c'est important. » Mais attention, faire ses vocalises pour faire ses vocalises sans but précis, c'est pas vraiment un entraînement vocal. C'est plus de la répétition. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut progresser. Et pour progresser, on doit changer notre routine. On doit changer nos vocalises après un certain temps. Parce qu'on finit par s'habituer aux exercices que l'on fait. On a la mémoire musculaire qui embarque et les exercices deviennent quand même assez faciles. Super! Par contre, si on veut progresser, si on veut vraiment entraîner notre voix pour développer notre tessiture ou développer ses notes aiguës ou peu importe, alors là, il faut cibler d'autres vocalises un peu plus difficiles. Chanter avec une mauvaise posture. La posture et l'alignement du corps jouent un rôle fondamental dans l'émission de votre son. Ça joue sur la beauté, la clarté de votre voix. Donc, c'est essentiel parce que souvent, on veut atteindre des notes aiguës et qu'est-ce qu'on fait? On lève les épaules en même temps qu'on chante une note aiguë. Et là, on est tout coincé. Notre corps, c'est notre instrument. Et il faut apprendre à le comprendre aussi. OK, j'ai de la tension au niveau des épaules. Qu'est-ce que je peux faire pour aller relâcher les tensions? Donc, c'est vraiment comprendre son instrument, sa voix. Et pas nécessairement, OK, c'est mes deux cordes vocales, super. Non, chanter, c'est du sport. Et bien sûr, notre instrument, c'est nous. Une mauvaise posture va créer des tensions inutiles dans ton corps. C'est pourquoi je recommande toujours d'intégrer soit quelques étirements du cou, des épaules, du dos, pour venir détendre les zones qui sont très tendues. On n'a pas besoin d'être des athlètes olympiques pour faire des étirements du cou et des épaules. Ne négligez pas la respiration. Je sais que c'est pas nécessairement le fun travailler la respiration diaphragmatique et travailler les exercices de soutien vocal. Bon, on peut se l'avouer entre nous, c'est pas super intéressant de faire j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, mais c'est essentiel parce que la base d'une belle voix, c'est la respiration. La respiration, c'est le moteur de votre voix. Si on utilise mal son expiration, on va forcer, on va manquer de puissance, on va sentir que notre voix n'est pas stable. Alors c'est pourquoi il faut le faire, il faut travailler les exercices de respiration. Moi qui n'aime pas nécessairement les exercices de respiration, j'aime particulièrement faire la paille. Eh oui, la paille est partout, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que ça fait travailler notre respiration, surtout notre expiration. Donc, si vous n'êtes pas fan des exercices de respiration et de soutien, allez-y avec l'exercice de la paille et des bulles. Un autre exercice que j'aime intégrer dans les routines, c'est bien sûr les joues gonflées, une alternative à la paille. Tout ce qu'il y a à faire,
c'est gonfler les joues. Et prendre conscience de ce qui se passe au niveau de notre soutien. Ne pas s'hydrater correctement. Une gorge sèche, c'est une voix fragile et sujette à la fatigue vocale. Donc, il faut boire de l'eau température pièce, de l'eau tiède tout au long de la journée. Ni trop froide, ni trop chaude, parce que de l'eau glacée vient vraiment donner un choc sur les cordes vocales. Que ce soit des stars ou vos amis, se comparer, c'est pas toujours bon pour le moral. Travaille sur ta propre voix. Essaie d'explorer ta voix, ton potentiel, parce que c'est comme ça que tu vas définir ton identité vocale. Donc, si tu veux entraîner ta voix correctement, évite les erreurs d'aujourd'hui. Pour les informations concernant les cours de chant, le coaching, le bilan vocal avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com. Nous, on se dit à très bientôt. Bye bye!